Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Non, vous n'avez pas rêvé, pour un update lecture comics. Et oui, effectivement, le dernier date d'il y a quelques temps maintenant et franchement, il faut que ça change, oui. Franchement, j'ai envie de vous parler plus de comics, donc je vais essayer de tout faire, de tout mettre en œuvre pour vous en parler plus sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous présenter mes 4 dernières lectures comics, donc c'est aussi pour cette raison que je n'ai pas fait de vidéo plus tôt, c'est parce que je n'ai pas beaucoup lu de comics, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, je vais m'y remettre, ça c'est sûr. Et donc, le premier comics que j'ai à vous présenter, c'est un comics Marvel, et il s'agit donc de Deadpool Suicide Kings, donc chez Marvel dans la collection Deluxe. Donc pour vous expliquer un petit peu l'histoire, Deadpool va être accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Pour une fois, j'ai envie de dire. Par conséquent, le Punisher qui le croit coupable va essayer de tout faire pour l'arrêter, et on va retrouver aussi d'autres super-héros qui vont s'en mêler. En tout cas, Deadpool va essayer de tout faire pour prouver qu'il est innocent, que ce n'est pas lui, et en même temps, il veut arrêter le vrai coupable du meurtre qu'il n'a pas commis mais dont on l'accuse. Voilà, si vous arrivez à suivre. Il a été fait par Mike Benson, Adam Glass et Carlo Barberi. Pour ma part, je n'ai vu qu'à présent que des œuvres de Adam Glass parmi ces 3 personnes, et franchement j'aime beaucoup le travail de Adam Glass. Donc déjà en termes de couverture ça donne ça, et derrière vous avez Deadpool qui a dans le viseur Daredevil et le Punisher. Vous le savez, je kiffe Deadpool, c'est mon anti-héros préféré, mon personnage préféré chez Marvel. J'aime beaucoup Daredevil et en ce moment je fais une fixette sur le Punisher, donc franchement je suis servie avec ce comics. Et au niveau dessin, ça donne ça. Et pour ma part, je suis plutôt contente parce que franchement j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les dessins, je les trouve vraiment super bien réalisés, super bien faits. En somme, j'ai adoré les dessins, mais qu'en est-il au niveau du scénario? Est-ce que je l'ai aimé? Eh bien sachez que juste après l'avoir lu, je l'ai ajouté à ma liste dans ma tête de mes comics chouchous sur Deadpool, parce que je l'ai vraiment adoré, parce que c'est du grand Deadpool, c'est badass, c'est gore, c'est drôle, c'est extrêmement fun, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de scènes de combat, on ne s'ennuie pas, c'est vraiment rythmé, c'est dynamique, il y a aussi pas mal de sang, et puis il y a énormément de punchline. C'est un comics qui est bourré de joutes verbales, comme beaucoup de ces comics. En même temps c'est du grand Deadpool, toutes ces punchlines, toutes ces références. Et puis au niveau des personnages hyper connus, il ne rencontre pas que le Punisher et Daredevil, il rencontre aussi Spidey, donc Spider-Man, et franchement Spider-Man et Deadpool, c'est punchline x 1000, c'est joutes verbales x 1000. Et puis ce que j'adore, c'est que quand Deadpool est face à ses adversaires, à chaque fois, il adore les mener en bourrique, notamment le Punisher, mais même quand il est face à quelqu'un, à chaque fois, il sort de ses phrases, et on voit quand même que ses adversaires sont un petit peu, voilà, des fois dans l'incompréhension, un petit peu dubitatifs quant à ses paroles, et j'adore. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce comics, vous l'avez compris. Après, concernant Deadpool et le Punisher, pour moi ce n'est pas le meilleur, parce que selon moi le meilleur voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là, c'est Deadpool contre le Punisher par Fred Van Lente et Pere Perez, qui est pour moi le meilleur concernant ce versus, mais ça n'empêche pas le fait que celui-là fait partie de ma liste chouchou concernant Deadpool. Et aussi, il ne détrône pas non plus, il faut soigner le soldat Wilson, qui est pour moi le meilleur Deadpool. Voilà. Enfin, du moins que j'ai lu jusqu'à présent. Dans mon dernier book haul qui date d'il y a une semaine, je vous ai présenté les comics que j'avais reçus de la part de la maison d'édition Casterman qui se lance dans les comics. Et donc j'avais reçu Autant des reptiles par Ricardo Delgado, que j'ai lu depuis, enfin non, que j'ai pas lu depuis, que j'ai regardé depuis, parce que comme je vous l'avais dit, il n'y a pas un seul texte dans ce comics à part l'avant-propos et les quelques mots de l'auteur, du dessinateur. Mais sinon voilà, il n'y a pas une seule bulle de texte. Et franchement, c'est super ingénieux, c'est super intelligent, mais aussi super risqué, dangereux de ne pas avoir de texte, de bulles de texte, de paroles dans un comics, parce que c'est vrai que bah du coup il faut tout miser sur les dessins, donc c'est super risqué.
mais aussi très original. Pour ma part, Autant des reptiles par Ricardo Delgado est mon premier comics sans parole. Et est-ce que le pari est relevé, malgré qu'il soit risqué? Donc, bien sûr, de mon avis, hein. Eh bien, ouais. Franchement, c'est super déroutant. C'est super déroutant parce que c'est vrai que c'est pas du tout mon habitude puisque c'est mon premier comic sans parole. Mais franchement, j'ai passé un super bon moment parce que les dessins, il faut l'avouer, ils sont superbement bien réalisés. Ils sont vraiment très détaillés, très expressifs. Ils sont précis, le trait de crayon est précis et puis c'est aussi original parce que vous voyez, les cases ne sont pas toutes forcément rectangulaires ou carrées. Des fois elles sont triangulaires et aussi vous avez par moment les les dinosaures qui sortent du cadre, qui sortent de la case et ça je trouve que c'est vraiment original parce qu'on voit pas ça souvent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de texte qu'il n'y a pas de scénario, bien au contraire il y en a un puisque on suit une trame d'histoire qui est divisée en 4 parties si je me souviens bien. Il y a 2 avant-propos au début de l'histoire qui sont vraiment très intéressants et à la fin où il y a des textes, des réflexions rajoutées par Ricardo Delgado qui pareil sont très intéressantes. Hop, juste là avec des photos, des photos d'archives et à la fin il y a des couvertures alternatives plus des dessins des dinosaures. Donc on suit plusieurs dinosaures différents, on suit c'est super compliqué à dire. Après le seul petit bémol, je ne sais pas si c'est dû au fait que je ne sois pas très bien calée dans les dinosaures et que je ne sache pas très bien les différencier, mais par moment je m'apercevais un petit peu tard que finalement on ne suivait plus le même dinosaure, qu'on avait changé de dinosaure, donc c'est ça un petit peu le bémol, mais voilà, peut-être que c'est dû au fait que je ne sache pas bien les différencier parce que je ne connais finalement pas grand chose dans le domaine des dinosaures, voilà. J'ai apprécié découvrir ce comics et franchement je le conseillerais à toutes les personnes qui souhaiteraient découvrir les comics autrement. Parce que là, pour le coup, on se focalise beaucoup plus sur les dessins puisqu'il n'y a pas de texte. Et c'est ça que je trouve super bien, super ingénieux, super original. Mais après, comme je vous l'ai dit, c'est risqué parce que je pense que ça passe ou ça casse. Ça peut pas être entre les deux. J'ai lu Escape This par Bette Beder et Pietro Bon chez les éditions Glénat dans la collection Flesh and Bones. Et d'ailleurs ce comics là est sorti il y a très peu de temps et je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans une vidéo wishlist et dans une vidéo book haul et depuis je l'ai lu et qu'est-ce que j'en ai pensé. Mais avant le résumé, peut-être c'est mieux comme ça dans l'ordre. L'histoire est basée sur les fameuses escape games que l'on retrouve maintenant un petit peu partout, ça fleurit de plus en plus en France et à chaque fois le but est simple, il faut absolument essayer de tout faire pour sortir de la pièce dans un temps imparti. Et bien là c'est exactement la même chose, il y a 5 participants qui n'ont par contre pas du tout choisi d'y participer, contrairement à un escape game où on y va parce qu'on a envie, mais là eux ils n'ont pas du tout choisi d'être là et donc ces 5 participants vont être mis dans une pièce, ils n'ont aucun point commun apparent, ils n'habitent même pas dans la même ville, voilà, ils vont être mis dans cette pièce sans comprendre pourquoi et du coup ils doivent absolument résoudre des énigmes pour sortir dans un temps imparti. Et contrairement à un escape game où c'est un jeu, et bien là ce n'est pas un jeu, où ils n'ont pas choisi d'y participer. Oui effectivement, ça fait beaucoup. Au niveau des dessins, je vais vous les montrer de suite, donc ils sont en noir et blanc un petit peu à la The Walking Dead et moi j'aime beaucoup parce que c'est très différent, ça apporte justement une ambiance plus pesante, je trouve. Le fait que ce soit en noir et blanc, je trouve que c'est vraiment une super bonne astuce. J'aime beaucoup et en plus de ça, ils sont vraiment très bien détaillés, très bien travaillés, très précis, expressifs également, je dirais. Le scénario est très intéressant avec des énigmes, mais vraiment hyper méga compliquées. Je pense que les auteurs ont dû s'arracher les cheveux pour les écrire parce que franchement, elles tiennent carrément debout. Je ne m'attendais pas aussi à la fin, qui est très surprenante, mais logique, j'ai envie de dire.
Et franchement, on se laisse happer par cette histoire. Et j'ai tellement été happée justement que je l'ai lu d'une traite. Et c'est vraiment une ambiance très pesante, une ambiance très... ouais, c'est bourré de suspense, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Ou à chaque fois je me disais, oh j'espère qu'il ne va rien leur arriver. Et voilà, je ne vais pas vous spoiler. Après, le seul bémol, c'est que quand j'ai vu pour la première fois ce comic sur internet, ce qui m'avait vraiment donné envie de l'acheter à la base, c'est que, eh bien, ça avait été vendu comme quoi ce serait un genre de Saw. Vous voyez les films Saw qui ont un peu beaucoup le même genre, c'est-à-dire que les personnages sont mis dans une pièce et ils doivent tout faire pour sortir indemne. Les films Saw sont beaucoup gore et pour ma part ça ne me dérange pas parce que j'adore les films gore, j'adore les films d'horreur et pour ma part j'aime beaucoup Saw. Et donc je m'étais dit à ce moment-là, oh cool, ça va être donc de l'horreur. Sauf que non, ce n'est pas du tout de l'horreur. Ce comic tend beaucoup plus vers le fantastique que vers l'horreur. Et c'est pour moi un petit peu le bémol, parce que je m'attendais vraiment à de l'horreur et non pas à du fantastique. Après, ça n'empêche pas que finalement, j'ai été agréablement surprise. J'ai vraiment été happée par l'histoire. J'ai beaucoup aimé le scénario qui était vraiment très bien ficelé et logique du début jusqu'à la fin. On ne s'ennuie pas. Et pour terminer, je reviens chez Marvel. Oui, d'habitude, je fais toujours en sorte de lire un Marvel et un DC, mais sauf que là, bon, j'ai eu envie de lire deux Marvel en très peu de temps. J'ai lu Old Man Logan, le tome numéro 1 qui s'intitule Folie Furieuse par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Donc c'est le premier d'une saga. Alors je crois que le tome 2 est sorti, voire peut-être même le tome 3, où en fait dans un futur dystopique, l'homme autrefois connu sous le nom de Wolverine a survécu au massacre des héros et à celui de sa famille. À l'issue de Secret Wars, Old Man Logan se retrouve dans notre présent et il est prêt à tout pour changer le cours du temps, pour justement éviter le massacre qui est survenu au héros et à celui de sa famille. Pour ma part, je n'ai pas lu Secret Wars, donc je n'ai pas été perdue sachant le résumé, je n'ai pas été perdue. Après, je pense que si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas lu beaucoup de Wolverine, pour ma part je n'ai lu qu'un seul Wolverine et ça ne l'avait pas du tout fait avec moi, c'était Wolverine... comment il s'appelait? Wolverine Evolution. Je pense que de passer tout de suite à du Old Man Logan, ça fait un trop grand fossé. Mais cela dit, mon avis est quand même positif par rapport à ce comics, même plus que positif. Puisque dans ce comics, déjà, j'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils sont très bien réalisés, ils sont pas super précis, pas super détaillés, mais ça n'empêche pas le fait qu'ils sont quand même bien réalisés. Et je trouve que ça ajoute vraiment du côté, encore une fois, pesant à l'ambiance. Ce que j'ai vraiment adoré, qui est pour moi ce que j'ai préféré dans ce comics et qui est vraiment la base de ce comics, c'est qu'il y a une alternance des scènes passé qui correspond au futur et des scènes du présent qui correspondent donc au passé de Logan, puisque Logan vient du futur. Vous comprenez? Ces alternances de scènes, je trouve que ça ajoute de la saveur à ce comics, ça donne le ton de ce comics. Les flashbacks sont vraiment super bien réalisés, ils sont très compréhensibles parce que c'est vrai que souvent avec les flashbacks, c'est souvent mon cas où des fois je me dis oh là mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, why? Non, là c'est vraiment très bien expliqué, on comprend vraiment très bien les flashbacks. Je trouve que c'est vraiment passionnant et pour toujours continuer avec ces scènes, cette alternance de scènes présent et passé mais en fait futur, eh bien je trouve que ça se répond parce que dès que on voit Logan dans un moment du présent, hop, il a quelque chose qui lui fait penser à son passé à lui, donc au futur, et on voit tout de suite que c'est chargé en émotions et aussi on voit comment Logan a du mal à s'adapter à ce présent, donc à notre monde à lui, à nous. Ah non mais si je me perds déjà, comment vous pourrez comment vous allez pouvoir comprendre si je me perds moi-même, si je me perds dans mes mots. Mais bon, en gros, voilà, Logan a du mal à s'habituer à notre présent, au paysage new-yorkais, parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça dans son présent à lui, donc dans le futur pour nous.
parce qu'il vit dans le désert et là on le voit, voilà, il doit se réhabituer avec le peu de souvenirs qu'il a de son passé. C'est une histoire hyper intéressante, qui est bien ficelée, qui est bien menée, bien dessinée, qui promet énormément. C'est une saga qui promet énormément et c'est clair et net que je continuerai la suite. C'est sûr et certain. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si les livres que je vous ai présentés vous tentent ou pas, si vous les avez lus, qu'en avez-vous pensé, bien sûr, sans spoiler. Et voilà. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!